Allez, top, c'est parti. Aujourd'hui, on fait le point sur le passage de la frontière entre le Maroc et la Mauritanie. Alors, c'est pas simple. Déjà, la frontière, elle est ouverte de 8 h à 18 h et il faut passer le Maroc et la Mauritanie et ça ferme de 14 à 15 parce que tout le monde va manger. Donc, le Maroc, on est arrivé, nous, à 8 h 10. Il y avait déjà plein de monde garé dans la file parce qu'en fait, les gens dorment sur place. Enfin, ils laissent les voitures, ils vont dormir à l'hôtel. Et le matin, ils remontent dans la voiture quand ils ont... Oui, on peut les doubler, mais bon, voilà, ça c'est déjà bien rempli. Donc nous, on a mis presque 3 heures pour arriver jusqu'à la première barrière de la douane marocaine. Là, on montre les passeports. Ensuite, on nous a envoyé sur la file de droite, c'est la file des camions, parce qu'il y a 2 files. File de droite, c'est pour passer au scanner, parce que file de gauche, on vous fait tout déballer pour fouiller les véhicules. Donc quand on est file de droite des camions, il y a un premier petit bloc de bureau, une fenêtre. Donc on va à la première fenêtre, ils nous demandent les passeports et la carte grise. Ça se fait rapidement. Ensuite on avance un tout petit peu, il y a un autre petit bureau sur la droite. Là apparemment c'était que pour les camions, moi j'y suis allée, mais c'était pour les papiers de douane. Donc il nous a dit va au stop, et au stop tu tournes à droite, tu vas au scanner. Devant le scanner il y a un Algeco avec 2 fenêtres, il faut d'abord aller à la deuxième fenêtre. La deuxième fenêtre, tu donnes tous tes papiers, tu avances dans le scanner passe, tu reviens à la première fenêtre, il analyse les images et il te donne une petite fiche en plus de ta petite carte grise locale que tu avais eue à l'entrée du pays. À partir de là, il ne faut pas faire l'erreur, il faut aller en sortant du scanner tout au fond, et là on contourne et il y a un petit bureau qui ne se voit pas, c'est vraiment un estanco où il y a des mecs en uniforme. Et ben là-bas, il faut présenter tous les documents que tu viens de récupérer et ils te les tamponnent plein de fois. Après, tu sors de là, tu te gares un peu plus loin vers la sortie, et là, tu dois retourner en arrière à pied, là où tu avais fait à peu près les premières formalités. Et là-dedans, tu rentres dans des bureaux et tu dois trouver le chef. Ils sont tous en train de fumer des camels à l'intérieur, et il y a un mec qui finit par te mettre un coup de tampon encore sur tous tes petits papiers. Là. Tu reprends tout, tu vas à une dernière guérite avant la barrière, et là, le mec valide, il garde la grande fiche, je crois, qu'il nous avait donnée avant le scanner. Et puis, on te dit, c'est bon, tu peux passer, et tu redonnes une dernière fois tes passeports à la barrière, et c'est bon. Ah, ça c'est la partie Maroc. Après, déjà, c'est combien de temps ça? Ça, on est sorti de là, il était midi. Donc, de 8 h à midi. De 8 h à midi, mais en fait, presque que 3/4 d'heure de formalité. Ouais, bon, le reste c'est de l'attente avant. Après, on arrive dans le No Man's Land, qui fait 4 km et qui est vraiment, on a l'impression que ça vient d'être bombardé, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai dû faire des marches arrière parce qu'en camping-car, on avait peur de vraiment toucher le sol. Après, on arrive à la frontière mauritanienne. Donc là, premier contrôle, non, pas premier contrôle. Là, premier contrôle, il y a un fixeur qui nous aborde et qui veut à tout prix... on rentre, en fait. Ouais, on rentre à la frontière mauritanienne, et voilà. Et on ne présente pas les passeports. Et on se gare sur la droite. Donc, dès que vous êtes rentré, vous garez sur la droite. Il y a un premier bureau. Là, ils nous ont pris les passeports et tout, ça allait bien. Ensuite, un deuxième bureau en face, ça allait bien. On avait toujours le fixeur collé au basque et on n'en voulait pas. On lui a dit non, on va se débrouiller tout seul. On a passé ces 2 bureaux sans problème. Après, il faut reprendre le véhicule, avancer. Là, on a un deuxième fixeur qui s'est approché de nous et qui nous a dit pour 10 €, je vous fais passer en 1 heure au lieu de 3. Donc, comme on commençait à avoir bien chaud et qu'on en avait un peu marre, on n'y croyait pas trop, mais bon, on a dit, bon, il y avait une bonne tête. Et puis, il parlait bien français, et donc, il nous a attendris. On a dit, allez, d'accord. Ouais, on l'a fait. Et on a bien fait. Et on a bien fait, parce que du coup, on a avancé, on s'est garé encore un peu plus loin. Donc, il y a un premier bureau, enfin, une première enceinte à droite pour aller à la douane. La douane au passe avant. Pour aller récupérer le passe avant. Le passe avant, c'est une autorisation de circuler qui est valable 1 mois, qui coûte 10 €. Qu'il faut avoir avec soi tout de suite, parce que c'est les 10 € qu'il faut donner pour récupérer le passeport à ce moment-là. Oui. Donc ça se passe, vous rentrez dans l'enceinte, il y a un local à droite, et c'est le premier bureau dans ce local. Donc là, le passe avant, hop, vous repartez avec tous les papiers. Ensuite, le fixeur s'est occupé de nous emmener sur la gauche. Il y a 2 autres bureaux. Il y a le bureau des visas, le premier, et après le bureau de la police. Il faut d'abord aller à la police.
À la police, là, il a pris tous les passeports et tout, il est allé dans le petit Et la bureau carte où grise. c'était vraiment un boxon pas possible, Oui. ça se bousculait et tout. Il y est allé, nous on a attendu dehors. Il a fait tout ce qu'il avait à faire avec les photocopies. Il faut bien voir les photocopies de la carte grise et des visas. Après, il est allé s'occuper de l'assurance et de changer de l'argent. Nous, je sais pas où ça se passe, on s'en est pas occupé. On lui a demandé de le faire. Donc c'est lui qui a pris l'assurance et c'est lui qui nous a changé de l'argent. Ensuite, il nous a emmenés dans les bureaux des visas. Là, dans le bureau des visas, il nous fait passer devant tout le monde. À chaque fois, on passe devant tout le monde parce que c'est lui qui qui met le passeport au-dessus de la pile. Donc, dans le truc des visas, c'est les visas comment ça s'appelle, les visas biométriques. Les visas où on doit mettre ses empreintes. Donc, sur la machine, on met ses doigts, ses pouces. Ça c'est fait et on paye, c'est 95 € par personne pour un visa 3 mois, 2 entrées. C'est cher, hein, c'est très cher. L'équivalent, les deux fois 95, c'est pratiquement un salaire là. Hein. Et une fois que ça c'est fait, le fixeur nous ramène dans le bureau de la police où on était avant. Et là, il redonne tous les documents au gars qui est dans cette cahute. Et là, on a attendu longtemps parce que notre fixeur, il devait aller s'occuper d'autres gens, donc il nous a un peu planté là. Et du coup, on a attendu un bon bout de temps. 3 quarts d'heure facilement à attendre. Tout le monde nous passait devant cette fois. Hein. Ouais. Donc là, il a fallu s'imposer un petit peu. Et voilà. Et après, il a fallu redonner des photocopies de passeports et de carte grise. Ouais, tu en as donné 2 fois. Ouais, je lui ai donné 2 fois. Et il faut donner son numéro de téléphone parce qu'il inscrit sur ses photocopies pour nous joindre. Je sais pas pourquoi ni quand, mais bon. Là où on est un peu dégoûté, c'est qu'on avait vidé tous les alcools. On a donné notre vin à des gens qu'on a croisés et les saucissons et tout ça parce que c'est interdit le porc et l'alcool. Et en fait, ils n'ont absolument rien vérifié. Il y a juste un gars qui nous a demandé vous avez quoi dans le frigo. On avait, il a rigolé et il nous a demandé si on avait un chien. On a dit non. Et pourquoi vous n'avez pas de chien? Et il a rigolé et voilà, c'était tout. Et voilà. Et d'ailleurs pour les médicaments c'est pareil. Hein, ils nous ont rien demandé. Rien du tout sur les médicaments. Alors qu'on avait des médicaments avec des ordonnances et tout pour justifier de les avoir. Ouais, mais ça c'est pour plus tard que ça sera important. Là c'était surtout l'alcool et les porcs. Bon. Ouais, alors on vous demande 36 fois votre itinéraire aussi, voilà. Et finalement là, c'est la fin. Une fois qu'ils ont tout tamponné, il n'y a plus qu'à aller à la barrière et là on remontre les passeports. Et on redit où on va, quelle est la destination. Ouais. Et de toute façon, avec une seule route, on se demande comment on pourrait faire autrement que de passer par Nouakchott. Et en fait, même avec le fixeur qui nous a coûté 10 €, c'est pas cher, mais ça nous a pris presque 2 heures. Et on est parti juste à 2h moins le quart, donc un quart d'heure avant qu'il ferme pour aller manger, donc c'était ouf, c'est plié. Et après, bon, on a fait de la route, on est arrivé dans notre premier coin de Mauritanie, et ça, on vous raconte ça dans la vidéo de Mauritanie. Voilà. Allez, ciao, ciao. À la prochaine frontière. À la prochaine frontière.